Bonjour Michel. Ouais, et au salut, niveau capitaliste, là ça dérape un peu plus encore. Oui, moi qu'est-ce que je pourrais te dire? Tu me dis ce que tu veux. Comment tu vas? Alors ça va bien. Ce que je pourrais te dire, c'est que la question de la réforme des retraites, oui, aujourd'hui, il faut comprendre dans quel cadre ça se passe aujourd'hui actuellement. Voilà. Oui. Aujourd'hui, il faut comprendre que... Oui, on se dépêche. On accélère, oui. Merci. Voilà. Il faut comprendre aujourd'hui qu'on a... que notre employé de banque à l'Élysée, notre VRP de l'Europe bruxelloise... Pourquoi c'est toujours un banquier hein? Ça pourrait ne pas être un banquier, ça ne changerait rien que ce soit un banquier ou pas. Mais notre représentant de Washington aujourd'hui à Paris, il a comme mission de faire sans doute que 2023 soit une année de destruction totale. Alors il faut comprendre que cette réforme des retraites, elle s'inscrit actuellement dans le cadre d'une guerre totale, d'une guerre commerciale totale qui est menée aujourd'hui par les États-Unis contre l'Europe et contre la France. Donc, tout ce qui peut gêner aujourd'hui, qui peut mettre en danger le dollar, qui peut freiner l'avancée du système impérialiste américain, tout ce qui peut gêner la domination du dollar doit être liquidé. Donc aujourd'hui, il faut tout liquider. La médecine, les hôpitaux, il faut liquider tous les secteurs industriels qui restent, les secteurs industriels de pointe. Il faut mettre fin au réseau ferré, il faut en finir avec l'agriculture. Donc l'agriculture elle-même, aujourd'hui, elle est programmée pour disparaître. Voilà. Tout doit disparaître. Il faut tout balayer, jusqu'aux dernières boulangeries, les charcuteries. Ouais, les petits commerces qui prennent cher. Ouais. Les petits commerces. Et tout. Et tout ce qui faisait, tout ce qui apportait, qui donnait le caractère spécifique, traditionnel, spécifique à l'Europe et à la France, dans ses traditions gastronomiques, etc. Donc, tout doit disparaître, tout doit être liquidé. Mais toi, tu penses que quelque part, il va réussir à aboutir? L'enjeu, en tous les cas, actuellement, il y a une guerre à mort qui est menée aujourd'hui. Hein. Il y a une guerre totale, commerciale. Oui. Commerciale, pourquoi commerciale? Et dans le cadre dans lequel la France et l'Europe ont été piégées avec le conflit en Ukraine. D'accord? Oui. C'est une guerre totale commerciale parce que le commerce, en temps de paix, en fait, le commerce, c'est des échanges commerciaux, mais derrière les échanges commerciaux, c'est la concurrence commerciale. Derrière la concurrence commerciale, ensuite, c'est la guerre commerciale. Et la guerre commerciale, ça débouche toujours sur la guerre tout court, qui n'est rien d'autre qu'un prolongement militaire de la guerre commerciale. Et donc aujourd'hui, l'enjeu qui se passe aujourd'hui, et d'ailleurs dans lequel s'inscrit la réforme des retraites, mais comme ça avait été le cas sous Hollande, avec la fameuse réforme sur le Code du travail, qui était aussi demandée à l'époque par l'Europe bruxelloise, comme ça l'est aujourd'hui pour la réforme des retraites, eh bien c'est l'Amérique qui détruit l'Europe, ou c'est l'Europe qui détruit l'économie américaine. Et donc le conflit ukrainien vise justement à semer le chaos en Europe, à faire en sorte que le continent européen soit fractionné, à renvoyer le plus loin possible la Russie de l'Europe de l'Ouest pour que jamais l'Europe s'unifie. De sorte que les vastes contrées désertiques qui recèlent d'innombrables ressources minérales comme le gaz, le pétrole, etc. russes, puissent demain permettre au potentiel technologique et industriel de l'Europe de l'Ouest de venir s'investir en Russie. Parce que si ça arrivait, à ce moment-là, l'Europe deviendrait automatiquement la première grande puissance capitaliste du monde qui ferait tomber la domination américaine, le dollar. Alors tu parles d'une guerre parce que là c'est les Américains qui asservissent, mais du côté des Européens, quand on est du côté européen, est-ce qu'on combat les Américains? Pas forcément. Non, les Américains, les Français. On ne combat pas parce qu'il y a deux Europes en fait. Oui, il y a deux Europes. Il y a l'Europe historique, celle qu'on voudrait faire disparaître, celle de Louis XVI, de Napoléon, de toute l'histoire, la Commune de Paris, ou les différentes communes qu'il y a eu en Europe, hein, commune de Kronstadt, commune de Berlin, commune de Barcelone.
Et on veut faire disparaître en fait cette Europe historique et pour y mettre à la place l'Europe européiste, l'Europe de monnaie. Il ne faut pas oublier que l'Europe de Bruxelles est une création de la CIA, de l'OTAN et de Washington, du Pentagone. C'est pas forcément une guerre si jamais ça vient que d'un seul côté, c'est un asservissement. Il n'y a pas de réponse forcément, on parle de résistance, il y a des résistants peut-être qui s'organisent. C'est véritablement une guerre totale qui est menée puisqu'il s'agit de détruire toute l'économie européenne. Sauf que, au lieu que ça se passe comme ça s'est passé durant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, avec des bombardements la nuit pour détruire les usines, etc., on détruit autrement. On détruit par le biais du bombardier, qui est l'Europe bruxelloise. En vendant les entreprises, comme ça a été fait quand ils ont cédé Technip, là, dernièrement, entreprise de haute technologie, quand on a cédé la branche Alstom, de Alstom Energy, aux Américains, à la General Electric, qui disait que Alstom avait en charge l'entretien, la gestion et l'entretien de toutes les centrales, des 58 centrales nucléaires françaises, de tous les sous-marins et bâtiments nucléaires français. Tout est passé entre les mains des Américains. Donc on est bien dans le cadre d'une destruction de... Ça se fait pas par hasard, il y a un agenda quoi. C'est pas par hasard. Tout ça, ça s'inscrit bien dans une destruction de la filière nucléaire. Mais on détruit tout. La filière avicole actuellement, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, moi je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, l'Union européenne par exemple, l'Europe de Bruxelles, a donné le feu vert, a donné l'accord à un milliardaire ukrainien, un des plus grands milliardaires ukrainiens, qui fait dans la production de poulets en Ukraine, qui à cause du conflit ne pouvait plus vendre ses poulets en Russie et qui a eu l'autorisation par l'Union européenne d'aller déverser tous ses poulets en Europe de l'Ouest. Et comme l'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne, du coup il peut le faire en n'étant pas contraint par les obligations, les mesures l'hygiène, tout ces choses. Voilà. Il a moins de contrôle. Quoi. Il n'a pas de contrôle, il n'a pas d'obligation par rapport à la façon dont au niveau de l'élevage, etc. Donc c'est pas sérieux, en plus ça va être déversé sur l'Europe et c'est même pas forcément sain. C'est pas sain, mais ça va être déversé sur l'Europe et ça va finir de tuer toutes les filières avicoles. On n'aura plus de poulets, on n'aura plus de canards du sud-ouest, on n'aura plus rien. Ça est en train de disparaître. On vient se fournir à l'étranger, on se fournit à l'étranger. Oui, quand les gens aujourd'hui ils achètent du cassoulet, ils achètent plein de trucs, ils voient toujours marqué Castelnau-dit, mais ils ne savent pas que dans le contenu, en fait, ça vient pas de France, ça vient d'ailleurs. Ils mettent l'Union européenne quand c'est assemblé en Union européenne, mais ils vont le chercher à l'extérieur. Ouais, c'est tout à fait ça. Voilà. Et ils peuvent couvrir et cacher la provenance. C'est tout à fait ça. Et voilà, donc il faut donc tout éliminer. Il faut finir de détruire. Comme je dis tout à l'heure, il faut en finir avec la médecine, l'hôpital, le réseau ferré, la filière nucléaire. Tout doit être liquidé. Tout ce qui peut gêner et faire de l'ombre à la domination américaine aujourd'hui dans l'économie mondiale. Voilà. La hantise de l'Amérique aujourd'hui, ça serait que demain il y ait un rapprochement, une réunification, un rapprochement de l'Est et de l'Ouest européen, de la Russie et de l'Europe de l'Ouest, qui ferait s'effondrer le dollar.